Nous sommes samedi soir, il est 21h21 et demain j'ai ma première course officielle. C'est une petite course de 6 km et non, je n'ai pas oublié un zéro. C'est ma première vraie course officielle depuis que j'ai repris la course à pied en début d'année. Et comme avant chaque événement un peu de ce type, un peu comme des rendez-vous, j'ai envie d'annuler. J'ai envie de me désister, de ne pas y aller demain parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur de pas être à la hauteur de mes propres attentes. Et c'est pas très agréable comme sensation. Mais je me connais, j'ai l'habitude d'avoir ce type de pensée en fait. Et donc je vais y aller demain. Je vais devoir me lever assez tôt parce que j'ai un petit peu de route pour y aller. Et je vais essayer de vous filmer un peu tout cet événement, tout en profitant de l'instant présent et bien marquer cet instant de cette première fois pour moi en tant qu'adulte de faire un événement un peu sportif. Je vous fais un récap de cet événement. C'est une course et marche de 3 et 6 km qui s'appelle la Color Race de Sainte-Anne-d'Auray. C'est donc une course caritative où il n'y a pas de chrono, donc je peux également faire cette course en marchant. Mais moi, je vais la faire en courant parce que justement, je veux évaluer un peu mes résultats, mes progrès, ce que je vaux un petit peu en course à pied, quoi. Tout au long de cette course, tous les kilomètres, en fait, on va être aspergé de couleurs. Donc, c'est des poudres écologiques qui sont sans danger, donc c'est très chouette. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre d'événement, ajouter du fun vraiment à un événement un peu sportif et challengeant. Je pense que je vais pas mal m'amuser. Je suis un petit peu triste parce que mon compagnon est actuellement pas là, il rentre bientôt. Mais comme on déménage tout bientôt vers la Suisse, il est encore loin de moi et donc il peut pas venir me soutenir pour cet événement. Mais je sais qu'il pense fort à moi et qu'il me soutient à distance. On se soutient d'ailleurs assez régulièrement dans nos événements un peu comme ça parce que lui aussi fait du sim racing et du coup a souvent des événements de ce type. En ce moment même, il est d'ailleurs en train de faire une course de 24 heures assez intense. Et donc on se soutient comme on peut, malgré la distance. Normalement, j'ai tout prévu, j'ai terminé de faire mon sac, j'ai pensé à prendre tout ce dont j'avais besoin pour ma petite course. Je vais essayer de passer une pas trop mauvaise nuit, un peu moins pourrie que d'habitude. Là, je vais finir le tome 4 de Le Fou et l'Assassin. Je le sens déjà, que ce soit mentalement ou physiquement, j'ai très chaud, j'ai le cœur qui bat vite, je me sens pas très bien. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et de ne pas gérer encore mes émotions quand j'ai des trucs de prévus dans ma vie. Et je pense que je rigolerai en voyant cette vidéo dans 15 ans et me rendre compte que, je l'espère, j'aurai pas mal évolué. D'ailleurs, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je fais des vidéos pour moi et que je vous publie sur YouTube et d'autres plateformes parce que ça me fait des souvenirs que je n'oublierai pas. Et en fait, j'ai re-regardé des très anciennes vidéos à moi que j'avais faites il y a quelques années et effectivement, ça fait du bien de revoir des souvenirs dont on ne se souvient pas de tous les moments. C'est à la fois de la nostalgie et en même temps c'est top. Donc je vous invite, entre autres, à peut-être essayer la vidéo, soit pour vous ou effectivement la partager aux autres. Ça dépend ce que vous voulez en faire ensuite. Moi je les partage parce que je me dis pourquoi pas. Pour l'instant je ne vois pas de contrainte à cela. Et puis j'aime bien, moi aussi, être un peu en mode espion et regarder la vie des autres. Donc bon, si vous voulez faire pareil avec ma vie, pourquoi pas. Enfin, tout ce qu'on veut vous montrer c'est toujours pareil. Et tout ce qu'on veut se rappeler aussi. Donc je vous invite à essayer peut-être de faire ça. De vous filmer, de filmer tout simplement des moments. Pas ne faire que ça quand vous vivez quelque chose de cool, mais ça peut être intéressant de le faire en même temps quand même. Et peut-être que vous serez content de retomber sur ces souvenirs dans quelques années. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous emmène avec moi dans cette course de 6 km. Incroyable. Go!
anecdote, sur la route, j'ai croisé une Ferrari. Et du coup, ça m'a fait penser à mon chéri et je me suis dit, c'est un peu un petit signe, faut que je cours comme une Ferrari tout à l'heure. Bon, ça m'a donné de ouf le smile. Là, je viens d'arriver à l'endroit où la course commence. Je suis en avance de 30 minutes par rapport à ce que j'avais prévu. Je stresse un peu, j'ai un peu la boule au ventre. Donc voilà, on va faire ça tranquillou et on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de filmer quelques plans et puis voilà. Je viens de récupérer mes lunettes et mon bracelet. J'ai du rose, ça va matcher avec ma tenue violette. Ils n'avaient pas de violet malheureusement. Je pense que je vais manger une petite banane avant d'y aller. J'ai fait le petit passage obligé aux toilettes parce que j'ai une vessie de grand-mère. J'ai pris ma petite gourde avec mes électrolytes dedans. Il fait assez chaud, il va faire assez chaud. Donc c'est pas mal. Là, je prends mon mal en patience. Il y a l'échauffement dans 45 minutes à peu près. Je me tâte à aller marcher en ville pour aller me chercher genre un sandwich pour l'après. Je dis qu'en fait je pourrais me poser un peu, profiter de cette journée pour moi. Ça pourrait être chouette. On se retrouve pour la course. Une fois changé, je me rends en direction le départ de la course, donc il va y avoir un échauffement de prévu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va voir ça tout de suite. L'échauffement a duré plus de 20 minutes, alors pour moi c'est clairement le temps d'une séance de sport, donc j'étais déjà fatiguée, mais c'était très fun. Et puis c'est parti pour le départ de la course. Pendant cette course, je me suis fait doubler par plein de petits enfants tout petits qui couraient bien plus vite que moi. Et c'était vraiment fun, tous les kilomètres, de se faire asperger de poudre colorée comme ça, c'était vraiment très fun. Sur la fin de course, on nous a donné des ravitaux, ça a fait du bien de boire de l'eau fraîche et une orange qui m'a fait énormément de bien également, de bons glucides là, c'était top. Et on nous a également remis un sachet de poudre colorée qu'on va lancer tous ensemble dans quelques minutes. J'étais littéralement recouverte de couleurs, j'ai adoré, c'était trop bien. Et vraiment le final était incroyable, c'était trop fou, c'était magnifique. Ma belle-mère va me tuer. Je vais peut-être m'y booster un peu avant de rentrer dans la voiture et de prendre la route. Parce que je suis pleine des couleurs. C'est trop bien. Je suis dans mon élément. C'était trop cool. Je vais me booster un peu pour éviter de vraiment pourrir la bagnole. Même si c'est des trucs qui s'enlèvent à l'eau.
elle va pas être contente et après je vous reprends. Je suis un peu plus propre. Pas beaucoup, mais un peu. Petit retour à chaud. J'ai fait 6 km 4, je crois, à peu près. Et je suis plutôt contente, même si j'étais pas confiante, parce que je crois que, comme pour tout le monde, je suis partie un peu trop vite, parce que j'étais en tête du truc. Et il y a des passages où c'était un peu plus compliqué. En fait, même dès le 2e kilomètre, j'étais un peu démalie. Je sais pas, j'étais fatiguée, mais bah j'ai accepté de marcher, donc j'ai fait quelques phases de marche. Et puis c'est la première fois que je cours avec d'autres personnes, et je dois bien avouer qu'en fait c'est stimulant d'essayer de se caler sur certaines personnes, de voir les autres marcher, donc on marche en culpabilisant un peu moins, quoi. C'est une bonne expérience. Je pense que j'aimerais bien recommencer, mais avec mon chéri ou des copains. Que ce soit plus fun en fait. Et du coup, juste avant la course, je suis partie m'acheter de quoi faire un sandwich. Je suis pas allée à la boulangerie parce que les sandwichs végé, il y a souvent du fromage et là j'avais pas envie. Du coup, j'avais pris du pain complet, des nouvelles chips. Nouvelles chips, il faut absolument que je teste. En plus, je pars en Suisse et du coup, j'aurais fait de Bretz. Et j'ai pris juste un truc de chocolat noir parce que pareil, je voulais prendre, je sais pas s'il y avait du jambon, la vie ou tout comme ça, mais il n'y en avait pas. Donc voilà. Et je pensais manger avant de partir, mais là en fait, je vais rentrer à la maison tranquillement et je vais manger à la maison. Et puis cet après-midi, j'ai des trucs à faire. Faut qu'on aille se balader en vide-grenier, continuer les cartons. Et mon chéri me retrouve dans quelques jours pour finaliser le déménagement et totalement partir au niveau de la Suisse. Ça va s'enchaîner très fort. Et si un de ces quatre, vous comptez faire des petites courses comme ça ou des petits événements particuliers et qu'on est dans la même région, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des messages. Comme ça, peut-être qu'on pourra faire ça ensemble, même juste s'entraîner ou aller marcher ensemble, faire des petites randonnées. Moi, j'adore faire des randonnées. Et là où je vais habiter, ça va être trop bien pour ça. Ça va me faire travailler mon cardio qui est toujours pas fou. Donc, j'ai hâte. Et puis, on se voit une prochaine fois. Salut! Et je vous laisse sur cette fin de vidéo en plein dans les cartons pour le déménagement. Je vous dis à une prochaine fois sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À bientôt!